La grève du bain de Pierrette Dubé et Geneviève Després. Édition Les 400 coups. La grève du bain. Je suis tombée amoureuse de la salle de bain, dit maman chaque fois qu'elle fait visiter la nouvelle maison. Que veut-elle dire par là? Je ne comprends pas. Je sais bien ce que c'est être amoureuse. À la maternelle, j'ai été amoureuse de Zacharie pendant tout un après-midi. Les visiteurs, eux, n'ont pas l'air surpris. Papa sourit. Il n'a même pas l'air jaloux ni rien. Il ajoute: « Vous vous rappelez notre ancienne salle de bain? C'était une horreur. » Que veut-il dire par là? Je ne comprends pas. Je sais bien ce que c'est, une horreur. Maman dit toujours que les chapeaux de sa tante Margot sont une horreur. Mais dans notre ancienne salle de bain, il n'y avait pas de rubans brillants ni de plumes de paon. Moi, je l'aimais bien, notre ancienne salle de bain. Notre baignoire à pattes s'appelait Agathe. Il y avait juste assez de place pour moi et mes jouets. J'étais convaincue que, pendant la journée, Agathe ouvrait la porte et allait se promener. La nouvelle baignoire n'a pas de pattes et elle est trop énorme pour se déplacer. La première fois que je m'y suis assise, avec mes 3 petits jouets pour le bain préféré, je me sentais un peu perdue. C'est là que papa a voulu m'impressionner et qu'il a appuyé sur le bouton remous. La baignoire s'est mise à s'agiter, à gronder. J'ai eu la peur de ma vie. C'est décidé. Je ne vais plus me laver. Je fais la grève du bain. À l'école, personne n'a rien remarqué. J'avais juste un peu de mousse à l'intérieur du nombril et les ongles légèrement noircis. Le soir, j'ai joué à la cachette dans le grenier chez mon amie Amélie. Après, papa a essayé de me convaincre de prendre mon bain, mais j'ai refusé. Maman a dit: « Beaucoup de petites filles seraient bien contentes d'avoir comme toi une baignoire géante. » J'ai répondu: « Moi, je trouve que petit, c'est plus joli. » Le deuxième jour, j'ai eu un petit accident au déjeuner. Rémi n'aimait pas les céréales de riz. Rémi est un enfant surprenant. Maman était catastrophée. Elle a gémi: « Je n'arriverai jamais à te coiffer. » À l'école, ma professeure, mademoiselle Jolicoeur, m'a regardé d'un œil interrogateur. Le troisième jour, il a plu. Au retour de l'école, j'ai fait une bataille de galettes de boue avec mon ami Jean-Loup. Quand je suis rentrée, maman était découragée. « Je vais trouver une solution, » a dit papa. Il est entré dans la salle de bain. Il a regardé Flic, mon canard en plastique, Filou, mon alligator en caoutchouc, et mon petit bateau que j'aime tellement parce que je l'ai reçu à mon anniversaire de 2 ans. Il a réfléchi et il a dit: « Notre fille a grandi. Ses jouets sont trop petits. » Le 4e jour, j'ai gagné la compétition de saut en longueur à la récréation. Le soir, mademoiselle Jolicoeur a téléphoné à la maison. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais papa a répondu: « Je crois que j'ai trouvé une solution. » Le soir, maman a annoncé: « Viens voir, ma chérie, ce que papa a apporté. » Il y avait un vrai de vrai canard dans la baignoire. Comme il avait faim, je lui ai lancé des morceaux de pain. Le canard était content. Il semblait envisager de s'installer. Quand j'ai appuyé sur le bouton remous, il a brusquement changé d'idée. Le 5e jour, mademoiselle Jolicoeur a mis des gants avant de me pousser vers le bureau du directeur. Le directeur a sans doute eu peur que je salisse son tapis à fleurs. Il m'a fait mettre debout sur sa corbeille à papier et m'a expliqué pourquoi il était important de se laver. Le soir, papa m'a conduite à la salle de bain en m'avertissant: « Ne crains rien, le gardien du zoo m'a dit qu'il était très doux. » Il y avait un vrai de vrai alligator dans la baignoire. Pour lui faire plaisir, j'ai versé dans l'eau un peu de mon savon à bulles qui sent si bon, cadeau de ma tante Manon.
L'alligator était peut-être allergique au savon. Papa a jugé qu'il était plus prudent, après tout, de le raccompagner aux eaux. Le lendemain, c'était samedi. Rémi et moi, on a fait de la peinture au doigt. Rémi est un enfant qui a beaucoup de talent. Plus tard, papa a annoncé « Il y a une belle surprise ». Je me suis demandé ce que ce serait cette fois. Il y avait un de vrai bateau dans la baignoire. Il était un peu à l'étroit. Papa a semblé déçu. Il a dit « Cette baignoire est moins profonde que je ne l'aurais cru ». Maman a suggéré de ramener le bateau au quai. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai bien réfléchi. J'étais si sale que je me sentais comme une saucisse fumée, enrobée de moutarde et de relish sucrées. Quelqu'un pourrait avoir l'idée de me mettre dans un pain pour me faire griller. Il était peut-être temps de mettre fin à la grève du bain. Le lendemain, c'était dimanche. Je me suis levée sans faire de bruit. J'ai pris la petite baignoire de mon frère Rémi, je l'ai déposée dans la baignoire géante et je me suis lavée avec le savon à bulles de ma tante Manon. C'était si bon. Papa et maman avaient l'air contents. Mon frère Rémi n'était pas du même avis. Rémi est un enfant très intelligent. Même s'il ne parle pas, je sais bien ce qu'il pensait. Il se disait que je suis trop grande pour une baignoire de bébé. Qui sait, peut-être qu'un jour je trouverai que les baignoires géantes ont leur bon côté. Mais pour l'instant, je trouve que petit, c'est plus joli.